tu me poussais dans les bars, dans des endroits un peu bizarres, où le sexe et l'alcool tenaient le rôle de mes idoles, où l'air est tellement pollué que ma voix s'est transformée. J'ai oublié qui j'étais, c'est les autres que j'imitais. Pour une poignée de dollars, passer mes nuits dans le brouillard, j'ai accepté n'importe quoi pour m'accorder avec toi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle émission Dans ma loge. Une émission dans laquelle on va recevoir des chansonniers de la grande région de Portneuf qui se produisent dans les bars de Portneuf. Mon nom, c'est Denis Leblanc. J'ai aussi été chansonnier quelques fois dans la comté de Portneuf. Et pour m'accompagner avec cette émission, il y a mon ami Guy Falardeau qui est là. Bonjour Denis, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi aussi. Oui, ça va super bien. Écoutez, ça me fait super plaisir d'être là aujourd'hui. Et puis, ce qu'on aimerait un peu discuter aujourd'hui, c'est quoi la relation entre le chansonnier et son public? Est-ce qu'il fait juste sentir le pouls en jouant de la musique ou il y en a vraiment qui vont dire « je vais aller m'asseoir avec eux autres puis je vais aller te comprendre ». On a un chansonnier qui est venu nous voir à travers les entrevues qui nous disait « moi, ce que j'aime, c'est d'arriver tôt puis essayer de rencontrer les gens ou de sentir le pouls du public puis c'est quoi la vibe ce soir. » Fait que lui, il arrive tôt. Toi, c'était quoi un petit peu ta relation avec le public? C'est vrai, c'est sûr qu'il y a plusieurs différences. Si on joue dans le centre-ville de Québec où c'est plus touristique, les gens se renouvellent. C'est rarement les mêmes personnes. Si on joue en région, bien là, les gens sont souvent les mêmes qui sont là, donc on les connaît de plus en plus. On a envie de leur dire bonjour. Ça devient nos amis. Ce public-là devient pratiquement nos amis régulièrement. Oui, quand on les voit souvent, qui viennent d'un spectacle à l'autre. Moi aussi, ce que j'aime faire souvent, c'est que quand je joue puis je vois, tu n'as pas besoin d'avoir 75 personnes dans le bar qui trippent. Tu as juste besoin d'avoir 4-5 qui chantent avec toi, qui dansent, qui swingent. Bien, cette personne-là, on crée un contact. C'est souvent eux autres que tu regardes. Bien, je vais avoir tendance à le voir pendant mon break, d'aller les voir puis peut-être soit discuter, soit prendre une bière avec eux autres. En fait, ça crée des liens. Puis, je dirais que c'est exactement le but de cette émission. Ici, il y a des choses qu'on discute moins dans un bar avec le public qu'ici, on peut se permettre de faire. C'est-à-dire parler de sa vie familiale, parler de ses aspirations, son jeu. Exactement. Parce que dans le contexte d'un bar, c'est souvent les demandes spéciales. Vous êtes venu en famille, pour quelle raison, quel Exactement. Puis là, ça nous permet d'ouvrir une porte sur la personne qu'on a rencontrée. Et en parlant d'ouvrir une porte, aujourd'hui, on va ouvrir une porte dans ma loge pour accueillir Jonathan Chagnon. Jonathan, bonjour, bienvenue dans ma loge. Allô, Denis. En fait, on est dans ta loge parce que je dis souvent que dans les bars, malheureusement, on n'a jamais de loge. Ouais. Hein? Bon, Rarement. nous autres, on a envie de faire une émission dans laquelle on va être dans ta loge. Exactement. Bienvenue avec nous autres. On va apprendre à te connaître aujourd'hui. Vraiment, le but, c'est qu'on va utiliser des petites questions comme des fêtes, juste pour apprendre à te connaître, apprendre t'es qui, comment t'es venu à faire du chansonnier, c'est quoi ton interaction avec les gens. C'est toutes ces choses-là qu'on va essayer de découvrir ensemble. Parfait. C'est ton spot. On va piger les questions à tour de rôle. C'est pas compliqué, c'est comme ça. On y va de même. Et on y va avec... Si tu n'avais pas joué de musique, quel autre métier aurais-tu fait? Eh my God, c'est une bonne question. Quand j'étais jeune, j'étais beaucoup maniaque de cinéma, en fait. Okay. Puis c'était vraiment journaliste. Je m'en allais là-dedans. En fait, je voulais comme être genre journaliste, musicien. Je voulais comme mélanger tout ça. Je voulais être critique de cinéma, surtout. OK. C'était surtout l'écriture. J'écrivais environ 5 à 6 critiques de films par jour. Puis c'était des longs textes. Là, puis j'étais là-dedans avec crayon à mine. Là, c'était pas, j'avais pas d'ordi. Non. OK. Puis donc, tu voyais ces films-là? Puis je voyais beaucoup de films. À partir de 14 ans jusqu'à aujourd'hui, c'était 2-3 films par jour. Minimum. OK. Je travaille encore là-dedans dans un club vidéo, le seul club qui reste à Québec. Oh my God, OK. T'es comme presque un dinosaure. Ouais. C'est le dernier club, je suis comme le dernier commis club vidéo. OK, d'accord. Puis là, j'ai comme mélangé le métier de chansonnier avec ce job-là qui est parfait pour moi parce que je vis de mes passions. Ben oui, c'est ça, c'est le fun. Fait que, c'était le métier que je voulais faire quand j'étais ado, c'était
C'était vraiment Par critique, curiosité, là. as-tu publié certaines de ces critiques-là ou tu gardais ça pour toi? Je gardais ça pour moi, mais j'avais déjà eu des sites, parce que je suis un maniaque de Clint Eastwood, puis il y avait déjà eu comme un site sur Clint en France. Fait que je publiais tout ce que je voulais là-dessus, genre les personnes tripaient vraiment. OK. On tripait vraiment c'est très ensemble. original, Sinon, très original. j'avais un blog dans le temps, mais c'est comme Blogspot dans Ouais. début des années 2000, là, genre quand j'ai eu l'Internet, là, donc je publiais là-dessus, mais tu sais, c'était pas payant, c'était pas un métier, c'était juste pour mon plaisir à moi. Ben, il faut commencer. Et voilà, On ne sait jamais où ça nous mène. Ouais. Moi, j'ai été critique culinaire des plats de ma mère, mais mon père m'a stoppé ça, c'est ça. Arrête d'écrire là-dessus. Là, je les écrivais pas. Un peu de sérieux. On y va avec la boule numéro 12. J'ai aucune idée c'est quoi la question. Mais c'est comme ça. T'es chansonnier. Oui. Ça veut dire que tu composes peut-être. As-tu d'autres projets musicaux? Présentement, non. Je suis juste peut-être en reconstruction de mon répertoire. Mais OK. sinon, j'ai pas de compo ni rien pour l'instant. On va piger une autre question. Je pense qu'il m'avait demandé de ne pas te poser celle-là. Ça se peut. Ah, qu'est-ce que tu Je veux? compose juste des tunes pour ma blonde, c'est tout. Ah, mais tu comprends. Ouais, mais ça, là. C'en est une. compte. C'est un début. Est-ce que tu savais que il y a plusieurs chansons de Renaud, de John Hallyday, qui ont été composées en premier juste pour le blonde? Ah ouais. C'est les meilleurs, toi. En fait, c'est que... Fais-toi confiance. Ouais, c'est peut-être plus ça qui me manque Ouais. un peu. Des Ouais, fois, pour écrire. on a l'impression qu'une compo ou une chanson qu'on écrit a besoin d'être un hit ou a besoin de faire soigner. Moi, je suis sûr que tes chansons, c'est ceux-là. C'est comme ça qu'on découvre son style. Moi, quand je chante pour ma blonde, je suis toujours plus posé. J'essaie moins de performer dans ma voix. Hey, finalement, c'est une bonne c'est bon. question. On la garde, cette question-là. Vas-y, tu peux piger. Oui, Oh oui, parfait, moi, je parfait. l'aime. J'ai aimé ça, la discussion qu'on a eue là-dessus. Ah, C'est moi vas-y, qui l'ai c'est moi qui l'ai Écrase-le décrit. quelque part, on va ouvrir. OK. Avec qui aurais-tu aimé jouer sur scène? Oh my God. J'étais un maniaque de Carl Tremblay. OK. Fait que je pense que Carl Tremblay, ça a été vraiment un gars que j'aurais aimé partager la scène au moins une fois dans ma vie. Puis Dédé Fortin aussi, qui sont comme mes deux idoles. Ouais, je pense que c'est... C'est des grosses pointures, en C'est tout cas. ça, c'est vraiment eux autres. Sinon, tu sais, j'ai comme plein d'idoles, mais vite comme ça me vient pas. Là. Non, mais t'as répondu à la c'est question. ça, là, c'est ça. Carl Tremblay, Carl Tremblay, c'est puis Dédé Fortin, c'est sûr que... ouais, des c'est chanteurs J'aurais nés, là. aussi aimé... Ouais. Et des gens qui habitaient bien la scène aussi, tu sais, Ouais. qui donnaient beaucoup. Fait que, effectivement, c'est un beau rêve. Malheureusement, Ouais. tu pourras pas Je pourrais jamais... pas, là, mais peut-être plus tard, dans une trentaine, quarantaine Ouais, d'années, c'est ça. mais qu'on se retrouve en haut. Ouais, exactement. Mais on se rend compte souvent que ces gens-là sont souvent très sympathiques et beaucoup plus accessibles. Plus maintenant, on s'entend. ouais. Mais les gens qui ont des carrières et qui sont sur scène, qu'on admire tant, c'est parce qu'ils sont... ils s'en font pas que rien. Fait que c'est pour ça qu'on peut-être... Un peu un exemple que je donnais, moi, il y a des gens que j'aime beaucoup, soit Guy Bélanger qui joue de l'harmonica, aussi le groupe Le Vent du Nord qui est un groupe de trad. Des fois, on a des questions de trad ou on a des questions d'harmonica, puis moi, j'embarque sur Messenger, puis je leur écris, mais ils répondent. Puis ils répondent pas oui, allô, Ouais, ils répondent des pages de texte pour t'orienter vers quelque chose. Ils sont très, très généreux. Des fois, il ne faut accessibles. pas juste avoir peur, faut y aller. On y va, puis... Il faut foncer. Faut foncer, C'est quand même du exactement. monde qui sont pareils comme nous autres. là. Oui, 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 puis, exactement. on n'est pas là pour sauver des vies, on est là Non. pour agrémenter la vie. des gens. Exactement. Ouais, c'est ça. Guy, il pige bien d'habitude. C'est Ouais. un bon pigeur. Moi, j'ai du plaisir à faire ça. là. As-tu le trac? Et si oui, comment ça se manifeste et comment tu gères ça? Oh my God. Souvent, quand j'ai le track, mettons que je joue devant... j'ai eu un show l'année passée, j'ai fait la première partie de Mesmer, la deuxième partie de Mesmer, OK. devant comme 600 personnes. Fait que là, c'était comme le thrill de... Mettons que je marche un peu, je fais comme les 100 pas un peu avant OK. de jouer, puis j'ai souvent comme mal au ventre, j'essaye de pas trop manger avant, parce que sinon, OK. c'est ça qui arrive. Puis, sinon...
J'ai pas vraiment de trucs en tant que tel, là, mais OK. je bois beaucoup d'eau puis je respire. Ouais, c'est ça, la respiration. je là. respire. Mesmer, tu lui faisais confiance, c'est pas vrai? Ouais, c'est ça. J'étais comme vraiment hypnotisé. là. C'est ça. Je vais piger une autre question. Hey, je suis capable. Hey, Ah, hey, t'es capable, Force, t'es capable. force, Vas-y, ouais, c'est ça. donne-toi. Oui, la force, c'est ça qui me manque un peu. On est un peu là. As-tu un rituel avant de monter sur scène? C'est un peu la continuité de cette... Ouais, ben c'est ça. Je respire, puis je me concentre, puis je me dis que tout va bien aller. Mais tu sais, je suis quand même un gars stressé dans la vie, mais tu sais, j'essaie de... Quand on fait 3-4 shows par semaine, un moment donné, on Oui, s'y c'est fait, ça. puis on dit si ça marche pas, ça marchera pas. C'est les premières tunes, hein? C'est les premières Ouais, tunes c'est qui fait ça. qu'on est un peu stressé. Est-ce que C'est tu as ça, tendance à ça, ça- toujours jouer les mêmes chansons dans le même ordre ou as-tu une chanson fétiche qui te donne confiance? Ouais, souvent, je vais commencer par, mettons, Ring of Fire ou, mettons, comme des tunes entraînantes, mais pas trop non plus. OK. Ou sinon, comme, genre, mettons, dans un resto, je vais souvent commencer avec, mettons, du Caïn ou genre des trucs Que tout le monde les- connaît. Que les ça. gens connaissent, Ouais, ouais. c'est ça. Sinon, des tunes de Richard Desjardins, comme bien tranquille, puis à un moment donné, ça part. là. OK. Ouais. Fait que ça fait partie de ton rituel, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est OK. un rituel, ouais. Ça fait partie de. Ouais. À ton Super. tour de t'auto-questionner. Fait que si c'est une question difficile, ça va être de ta faute. Ouais, Ouais, c'est on toujours s'en lave les mains. Qui était ton idole? Ah ben, c'est ça. Je pense que c'est pas mal Carl Tremblay. Ouais, on a OK. ouais, c'est ça. Dédé Fortin, Johnny Cash, Elvis aussi, j'aime beaucoup. Mm-hmm. Ça a été pas mal, mais mes idoles, c'est aussi mes oncles, parce que quand j'étais jeune, c'était mes oncles qui jouaient de la musique. Dans ta famille, c'était OK. musicien, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est genre pas mal eux autres qui m'ont comme donné la piqûre de la scène. Je les suivais, j'avais 5 ans, dans des mariages. Ah oui. OK. Dans les années 80, ça marchait beaucoup, genre les orchestres et tout. Là. Ouais. Genre, il était 6 ou 5. Tous les oncles qui... Ouais, enfin, les j'avais- cousins et les frères qui Ouais, jouent c'est ça, ensemble. c'était 3 frères, plus la femme, plus ma tante, plus, OK. plus un ami qui était le soliste. OK. Un ami de la famille là, qui faisait parce que moi, je viens de la région de Granby, donc c'était pas mal Oui. Granby, Sherbrooke. OK. Fait que c'est vraiment dans eux ces autres qui coins-là. t'ont donné la piqûre. là. Ouais, Est-ce que c'est c'est eux ça. autres qui t'ont montré à jouer de la guitare? Ouais, c'était mon parrain, en fait, qui était le soliste, un des 2 solistes, dans le fond, OK. du band. Que lui, il y avait une école de musique à Sherbrooke. OK. Que c'est lui qui m'a comme montré 2-3 accords, puis après ça, je suis parti avec ça. Puis, Ah, c'est génial. Ouais, je suis resté 1 mois en convalescence durant mon secondaire, en secondaire 2. Puis ça a été là comme que j'ai parti à jouer de la guitare parce que j'avais comme rien à faire. Fait que- Ah, mais c'est une belle histoire, ça. Ouais, non, vraiment. Fait que là, à partir de là, j'ai eu la piqûre, puis j'ai appris les accords en 2 mois. Après Ah ça, je suis oui. parti là-dedans, puis je suis parti à chanter, puis j'ai fait comment que je veux vivre de ça. Oui, c'est le fun. c'est Un ça. jour. là, Moi, je serais curieux aussi, avant de poser une autre question, on s'en parlait un petit peu en début d'émission. Comment tu fais ton lien avec le public? On parlait un petit peu, c'est comment tu vas faire pour aller chercher le public? Tu t'arrives-tu avant? Vas-tu les voir? Tu jases avec eux autres? Comment tu fais pour... C'est rare que je vais jaser avec eux, parce que je suis pas quelqu'un qui va s'avancer, mais quand j'arrive sur une scène, là, c'est comme, OK, c'est moi qui joue. Fait que là, je vais comme plus les regarder genre dans les yeux, puis je vais voir un peu à quel genre de public que j'ai à faire. Puis si j'ai à faire du crowd work, je vais en faire, sinon, je vais être... tu sais, je vais comme m'amuser, puis genre les gens vont OK. comme voir que je suis dans une mon partie petit de monde. décodage à faire du public, Ouais, qu'on c'est ça. finit par... je pense qu'on s'en rend même pas compte à quel point on devient bon. Comment ils tapent du pied, comment ils sont habillés, quel âge ils ont, comment en gang ils sont assis, si c'est des amoureux, si c'est des groupes. Ouais. Je pense qu'on devient bon à ça, puis on se rend pas compte à quel point on devient à l'aise là-dedans. Ouais, c'est ça. Ah, C'est comme un peu du service à la clientèle, un peu, tu sais, c'est du genre de la proximité. Fait que, Oui. tu sais, un moment donné, tu connais le monde. Il y a comme des soirs que ça te tente un peu moins. Fait que tu es comme plus dans ta bulle, puis tu fais tes tunes. tu C'est t'amuses. correct aussi, C'est parce correct qu'on a le aussi, droit. ouais, c'est ça. On a le droit. Ouais. T'es trop bon, je t'invite à piger une autre question. Hey, mais Colin. Joues-tu d'un autre instrument que la guitare? J'ai joué un petit peu l'harmonica. J'ai commencé à apprendre, mais finalement, j'ai comme un peu laissé tomber. Sinon, la bass, j'aime beaucoup la bass. OK. Un petit peu ukulélé, mais c'est vraiment C'est la des guitare qui est ton instruments à cordes, instrument ouais, c'est ça, préféré. ouais. Vraiment, vraiment. Génial. Est-ce que ça te tente de nous jouer quelques pièces? Ben absolument. J'ai vu le jour sans faire exprès,
Il y a environ 20 ans de ça, ma mère me trouvait laid. Mon père, lui, était jamais là. J'ai eu une enfance heureuse entre les bouteilles de whisky et les Valium si précieuses achetées en rabais d'un pharmacie. J'avais pas beaucoup d'amis, je déménageais trop souvent. J'ai grandi sans faire de bruit pour pas emmerder mes parents. Mon père était un homme fier et voulait pas que ma mère soit forte. Pour que ça marche à sa manière, il a pensé au travers de la porte. J'ai rêvé plus d'une fois d'être fort, d'être grand comme une maison. Pour le lever d'un seul bras, le brisant de sa table du salon. Ma mère vivait ça tranquillement, en faisant semblant de l'aimer, angoissée tout en sachant qu'elle allait revenir pour son péché. Elle fermait les yeux doucement pendant qu'elle prenait par les cheveux. Elle faisait métage d'eau devant le divan, à sauver ses instincts vicieux. Mercredi soir après l'hockey, j'entends mon père chez le vieux du gars. Quand il va prendre la ruelle Laurier, je vais m'arranger pour qu'il en sente pas. Je sais pas si tu savais que le ciel t'appartenait. T'es l'idole de tous mes rêves au creux de la nuit. Oui, tu me fais grandir et découvrir. T'es le plaisir dans mes souvenirs. T'es la flamme au fond de mes yeux et dans mon cœur le feu. T'éclaires ma nuit de ton sourire comme une étoile qui brille. J'ai tellement de choses à te raconter, tellement de mots à te dire. Tu m'emmènes jour après jour à comprendre le mot amour. Jour de peine au jour de rire, je t'abandonne mon avenir. T'éclaires ma nuit de ton sourire comme une étoile qui brille. J'ai tellement de choses à te raconter, tellement de mots à te dire. Quand même je ne vois plus la vie de l'œil d'avant, tu me fais voir tout ça autrement. J'ai la chance d'avoir tout ce que j'ai. Peut-être que demain sera encore meilleur. Petite étoile, petite fleur, t'as fait de ma vie un paradis.
choses à te raconter, tellement de mots à te dire. J'ai tellement de choses à te raconter. Jonathan, merci beaucoup pour ces 2 magnifiques chansons. Ça Je suis fait très plaisir. content de t'avoir entendu. Oui, c'est vraiment intéressant de faire un retour sur des chansons que moi, je connaissais pas, pour certaines. Fait que c'est vraiment... ça nous donne le goût de reprendre les albums puis les écouter au complet. Il y a des petits trésors, des fois, de cachés qu'on connaît pas. Là. Là, c'est sûr qu'avec, mettons, Spotify, on n'a plus la chance de tout Exactement. écouter l'album au complet. Des fois, il y a des chansons qu'on... C'est vrai, on est moins porté à aller chercher ce qu'on connaît pas. On échappe, puis ils nous proposent toujours les mêmes tunes. Fait que c'est ça. des fois, on échappe des petits trésors. Et on espère de t'entendre en live cet été. Bien sûr. Oui. On y va avec une dernière série de questions? Yes. Quelle est l'anecdote la plus drôle dont tu te souviens? Oh my God. Oui, on sait que dans les bars, il arrive toutes Il sortes arrive d'affaires. plein de choses qu'on peut parler ici. Mettons, j'ai joué dans les rues du Vieux-Québec pendant longtemps aussi, pendant à peu près 5 ans. Donc, c'est pas si longtemps que ça, mais bref. J'étais comme genre déguisé en Où est Charlie? OK. Oui. Ouais, fait que, c'est comme que je me promenais dans les rues. Puis tu chantais. Puis je chantais. Puis à un moment donné, j'étais dans les escaliers, les escaliers casse-cou. Oui. Ouais. Puis il y a comme Jean Leloup qui est comme passé, qui marchait tout seul. Ah, c'est dommage. C'est comme qu'il m'a vu. Il a comme genre reculé, il a comme monté les escaliers. Puis il est arrivé genre devant moi, puis il a fait comme « Ha! » Puis il est reparti. Là, j'étais comme, c'est Jean Leloup, c'est Jean Leloup, c'est ça. J'ai comme rien dit, j'étais comme, oh my God, je peux pas rien dire là-dessus. C'est ça. C'était parfait comme moment. Tu l'acceptes, puis c'était comme la c'est un beau soirée, c'était la soirée qui avait fait les plaines au festival d'été, il y avait comme plein de monde. Probablement qu'il est allé prendre une petite marche pour se dégourdir un peu tout seul. Il était comme vraiment tout seul dans le petit Champlain. J'étais comme, my God, OK, c'était comme épique comme moment. Cool! Ouais. Hey, génial! Ça, c'est des beaux souvenirs. Vraiment. Des souvenirs que tu vas avoir toute ta vie. Ah oui, ça c'est sûr. Quelle était la place de la musique dans ta famille? On en a parlé, parlé déjà un petit peu de ça. C'est ça, mes oncles étaient musiciens. Fait que j'ai comme une grande famille, ils sont 7 enfants. On est une quarantaine de petits-enfants. Là, c'est les arrière-petits-enfants. Fait que durant le temps des fêtes, ça swing là, jusqu'à 3-4 heures du matin. Génial. Ouais, mon grand-père, il était sur le violon. Mes oncles, ils étaient sur genre les guitares, le drum, les cuillères, la basse, les cuillères, toute la patente. Ouais, c'était des gros parties familiales. Super. Ouais. Denis, tu as l'honneur de la dernière question? Ah oui, mon Dieu, ça me fait plaisir. Oui, je sais pas si on en a parlé. Est-ce un conseil à donner à ceux qui aimeraient commencer à faire ce métier? À faire ce métier qui voudraient commencer, ben surtout de ne pas lâcher, même s'il y a des gens qui te disent non, t'es pas fait pour ça, ou ben non, tu peux faire autre chose de ta vie. C'est comme non, crois en toi, puis fais ce que tu veux faire, fais ce que tu as à faire, puis décourage-toi pas, parce que des fois, ça peut t'emmener justement à mon premier show, que tu fais comme, OK, je joue devant 3 personnes, mais est-ce que ça vaut la peine que je fasse ça toute ma vie? Je vais-tu faire ça toute ma vie? Puis juste de pas lâcher, puis de pas croire, de pas croire ce que les autres vont te dire, mais de croire en toi. De toute façon, c'est ton projet. Ouais, c'est pas le leur. Moi, je me souviens très bien dans les bars quand j'ai commencé. Moi, j'ai appris à jouer de la guitare très tard, puis j'ai commencé à chanter comme ça. Et ceux qui me faisaient des critiques, ben, je disais, moi, je suis payé. Moi, je suis payé. Tu peux me critiquer si tu veux, je suis payé pour être ici. Toi, tu payes pour venir me voir. C'est ça. C'est tout. C'est ça. Puis tu le prends, genre le conseil, tu dis OK, merci beaucoup, monsieur, madame. Ben oui, c'est ça. Exactement. C'est bien gentil, mais je vais faire ce que je veux. On a été très heureux de te recevoir. Super le fun, de visiter Jonathan, de voir qui t'étais, puis on va avoir vraiment du plaisir à te suivre. Puis gênez-vous pas tout le monde si vous avez la chance de voir que Jonathan est en spectacle à quelque part cet été ou les étés, n'importe quand dans l'année. Arrêtez, prenez une bière, allez lui jaser, puis profitez du spectacle. Il nous a fait 2 chansons, mais croyez-moi, on va vous faire entendre 2 chansons, mais il nous en a fait quelques-unes et on était bien contents d'entendre ça. Exactement. Donc, merci encore une fois, Jonathan. Merci à toi, Denis.
Merci à toi. À la prochaine. Et la semaine prochaine, on a un autre invité. Bye-bye. Bye. Dans les personnages connus, Richard Séguin a été toujours par son authenticité, la beauté de ses chansons, autant à l'époque de Marie-Claire que les suites avec Journée d'Amérique, etc., les chansons qu'il a sorties sous les cheminées par après. Des chansons avec une belle profondeur que j'adore faire et écouter. Paul Piché, j'aime beaucoup, Daniel Bélanger. Mais disons que